don't throw our love away. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du livre La balade de l'enfant gris qui a été écrit par Baptiste Beaulieu. L'éditeur de ce roman c'est France Loisirs. Ce livre est sorti en 2016 et il contient environ 410 pages. Concernant l'auteur, Baptiste est né en août 1985 en France. Il est actuellement médecin et romancier. Il a travaillé à l'hôpital d'Auch, je sais pas si ça se prononce comme ça, sorry, mais en tout cas ça se situe autour de Toulouse. En 2012, il lance son blog appelé Alors voilà, qui parle en fait du quotidien des internes en hôpitaux. Il a aussi publié d'autres romans par rapport au même sujet et également il a reçu plusieurs prix. À présent, je vais vous parler de l'histoire. Donc ça tourne autour de 3 personnages. Je vais commencer par le premier personnage qui s'appelle Jo. Donc c'est un diminutif. C'est un interne en pédiatrie que l'on va suivre en fait tout au long de cette histoire. Le deuxième personnage s'appelle No. Pareil, c'est aussi un diminutif. En fait, on retrouve un petit garçon âgé de 7 ans qui se pose aussi beaucoup de questions sur le fait de pourquoi sa maman ne vient plus le voir en fait à l'hôpital. Puis le troisième personnage est appelé Maria. C'est une femme qui est aujourd'hui maman, plutôt réservée, timide et qui fuit totalement la réalité. Et Jo en fait, l'interne en pédiatrie, va tenter de suivre cette maman là en découvrant en fait des mystères. Donc si ce livre vous intéresse, je vous invite à le découvrir. Mon avis par rapport à ce livre, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher à cette histoire et également au personnage. Enfin en fait j'étais un petit peu perdue, parfois je comprenais pas trop. C'est vrai qu'on était à la place de l'enfant mais je sais pas, j'arrivais pas à me fondre dans l'histoire. Peut-être que j'aurais dû avancer un peu plus dans les pages pour me fondre un peu plus. Parfois ça m'arrive avec certains livres où le début est un petit peu compliqué à me mettre dedans mais une fois que je suis partie c'est bon. Mais là pour le coup j'ai lu quelques chapitres et puis ensuite je me suis dit en fait j'abandonne tout simplement parce que j'arrive pas à accrocher. J'ai pas envie de me forcer à lire un livre qui me plaît pas, où j'ai vraiment pas d'accroche au départ. Pourtant je travaille en crèche auprès du jeune enfant et j'adore tout ce qui tourne autour de la petite enfance, que ça soit en hôpitaux, en pédiatrie, en néonat, enfin je m'inspire de tout pour pouvoir aussi avoir plus d'expérience, aussi beaucoup plus d'informations nécessaires pour pouvoir aussi rassurer les parents, comprendre aussi leurs ressentis. Voilà, j'aimerais tout savoir sur ce métier là, malheureusement je pense qu'on en apprend encore tous les jours et en fait c'est ça qui m'a poussée à l'achat de ce livre. Mais c'est hier en fait en écrivant en fait le récapitulatif sur ce livre, ce que j'en pense etc, que je suis tombée sur une vidéo d'un petit reportage, enfin une interview plutôt, de l'auteur Baptiste. Ça m'a fait réfléchir sur mon argument aujourd'hui que j'ai à vous présenter, parce que lorsqu'il le décrit par ses propres mots, je me suis dit j'aurais dû donner en fait une seconde chance à ce livre là, parce qu'il en vaut la peine. Et en fait je me suis dit en fait c'est par le regard de Baptiste, par le regard qu'il vit au quotidien en étant interne, et je me suis dit purée ça devrait trop me plaire. Donc là, au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous filme cette vidéo, en fait j'ai envie de lui donner une seconde chance. Je me dis, l'auteur l'a tellement bien expliqué, a tellement dit des mots qui sont complètement cohérents en fait avec mon état d'esprit, que j'ai envie de le relire et de me réinspirer, et lorsque je l'aurai relu, et ben je vous l'écrirai en commentaire ce que j'ai pensé une nouvelle fois de ma deuxième lecture de ce livre là. En plus c'est plutôt étonnant parce qu'à première vue quand j'ai acheté ce livre là, c'est la page de couverture qui m'a totalement intriguée, et également quand j'ai lu la 4e page de couverture, donc là je me suis dit ça devrait totalement me plaire, donc sans aucun doute je vais lui apporter une deuxième lecture et puis on verra bien. Lors de son interview il parle d'un sujet tabou malheureusement, qu'en 2022 on est encore à parler de ce sujet là et qu'il soit encore tabou malheureusement, sur le fait que les femmes lorsqu'elles accouchent, il y a des femmes qui en fait ont du mal à accepter leur enfant, sur le fait qu'elles ne l'aiment pas, elles peuvent dire des choses comme ça mais elles ont toujours peur de le dire parce que ça peut être mal vu, ou alors tu peux être constamment jugée par rapport à ça. Et c'est vrai que dans un livre que j'ai lu de Isabelle Filiosa, il n'y a pas de parents parfaits, elle l'explique très bien puisqu'en fait elle a été au quotidien avec des femmes qui ont cette même pensée, également Baptiste Beaulieu, et du coup je me suis dit que ça pourrait être très intéressant qu'il continue à échanger sur ce sujet là parce que je le trouve très bien. Et moi-même aujourd'hui je suis pas maman, je sais pas ce que c'est d'avoir un enfant, mais je vis tous les jours avec des enfants et je peux comprendre que parfois en tant que maman ou papa on peut ressentir ce genre d'émotion, ce genre de retour comme ça sur notre enfant très fort, ce qui est normal parce que c'est quand même ça chamboule une vie, c'est tout nouveau, on peut avoir complètement des avis différents, et ce qui est important c'est de le respecter et d'accompagner en fait ces parents là au quotidien pour qu'ils se sentent beaucoup plus apaisés, rassurés, et aussi qu'ils aient en fait les ressources et les capacités nécessaires pour se sentir au mieux au quotidien. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que ça m'a fait plaisir lors de l'interview lorsqu'il en a parlé, parce que je me suis dit yes,
Et en plus par le regard d'un homme, je trouve que ça peut être aussi encore mieux, parce que aujourd'hui dans le milieu de la petite enfance ou alors en hôpitaux, je sais pas trop s'il y a vraiment beaucoup de femmes, mais je sais qu'en crèche, dans le milieu de la petite enfance, etc., il y a beaucoup de femmes et très peu d'hommes, et je trouve que par le regard aussi d'un homme, ça peut être très intéressant. Et ils peuvent aussi apporter un plus que nous en tant que femmes on ne peut pas forcément remarquer. Je suis toujours un petit peu gênée lorsque je parle d'un livre et que je démontre que je ne l'apprécie pas forcément. J'ai toujours peur un petit peu des retours des auteurs, parce que je me dis le but dans tout cela c'est vraiment pas de blesser l'auteur ni même de détruire son propre livre. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois quand il y a un livre que j'aime un peu moins que les autres que je lis habituellement, et bien je dis toujours que je vous laisse découvrir quand même ce livre là, parce que même si dans mon regard à moi j'aime pas trop, peut-être que dans le regard d'une autre personne ça peut totalement lui plaire. C'est pour ça vraiment je suis pas figée sur le fait ne l'achetez pas, vraiment jamais je vous dirais ça. Donc je pars du principe que si l'histoire vous intéresse dans ce que je vous ai dit, bah n'hésitez pas à foncer, je pense que ça vaut vraiment le détour. Si ce livre vous intéresse, il est au prix de 4,50 €. En tout cas moi je l'avais acheté, c'était à Noz du coup, donc c'était d'occasion, c'est pour ça qu'il est pas très cher, mais j'ai pas le prix de base, donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si il vous intéresse pour pouvoir vous l'acheter. Mais en tout cas n'hésitez pas à acheter des livres d'occasion pour leur donner une seconde vie aussi, ça faut y penser. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ce livre, même si moi je l'ai pas trop apprécié, n'hésitez pas à me dire votre retour et s'il en vaut vraiment la peine que voilà, je lise une deuxième fois. Si vous avez des livres à me recommander, n'hésitez pas aussi à me les écrire. Je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye.